Elle n'honore pas son Effectivement, rendez-vous. effectivement, elle n'a pas honoré son rendez-vous. Donc, j'ai joint le monsieur qui était en charge du dossier là pour le lui signifier. Et je pense qu'il lui a passé un coup de fil. Elle lui a dit qu'elle était encore en France, hors du pays. Vous voyez. Et je lui ai fait un message, je lui ai fait un message à Daisy elle-même. Je lui ai dit, mais toi, on porte plainte contre toi. Tu as une convocation à laquelle tu dois répondre. Et Et tu tu sors fais du quoi au pays. monsieur que tu es tu sors du pays. Le monsieur, tu lui dis que normalement le 16, tu devais être en Côte d'Ivoire et jusque-là, tu n'as pas encore répondu à la convocation. Et je vous assure que, mesdames, jusqu'à ce jour où je suis en train de vous parler là, elle n'a pas répondu à la convocation. Et puis ça va pas quelque part, quoi. Mais le Vraiment. monsieur, lui, c'est un avocat, non? Waouh. C'est quoi son titre, c'est quoi? Non, non, c'est un capitaine que nous sommes Ouais, allés. lui, en tant Non, que capitaine, lui, en tant que Daisy a son capitaine, réseau de... il Les a ça, capitaines, là, c'est qu'est-ce pas que lui, évident. il a dit? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire? En fait, il a appelé pour lui dire de se rendre. Si elle se rendait, je pense que on aurait su ce qu'il allait faire. Parce que là, elle ne s'est pas rendue. Quand on appelle, elle dit qu'elle est hors du pays. C'est tout ce qu'elle trouve comme argument. Elle est hors du pays, elle ne répond à aucune convocation. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le fait que, parce qu'il y a une plainte qui a été portée contre elle avant nous. Hein. Je pense bien. Les dames qui montaient sur les panels, là, elles avaient porté plainte. Et quand elles ont porté plainte, elle allait avec toutes les preuves, comme quoi elle avait déjà commencé à rembourser certaines personnes, ce qui est effectif. Ça faisait partie de son plan. Elle a prouvé qu'elle est malade. Elle a prouvé qu'elle était malade. Donc, ce qui l'a remise en liberté, ce qui lui a permis de revenir. C'est-à-dire qu'elle a répondu à la plainte et elle est retournée. Mais une personne, contre qui on a porté plainte, pour combien de millions, comment ça se fait que cette personne sort du pays? Je C'est cette t'assure. petite partie-là que Tu moi, vois j'arrive pas à maintenant que c'est un comprendre. réseau même. Les gens sont organisés là-bas. C'est compliqué. C'est compliqué. Dans le groupe projet sans la être en Côte d'Ivoire. plus de 198 millions. Hein. Ça, c'est... Oui, plus de 198. J'ai les documents, j'ai toutes les preuves. Ce que je dis là, je n'invente rien. J'ai toutes les preuves ici. Désignez-moi le sait. Voilà, je n'ai pas l'identité. Sinon, elle le sait. Quand elle entend mon nom là, elle sait de qui il s'agit. Elle sait que ce que je dis là, je suis prête à aller témoigner partout. Elle nous doit plus de 198 millions de francs CFA. Oui. Ça n'a rien à voir avec votre groupe là. Hein. Voilà, les gens qui disaient qu'il faut saisir les autorités compétentes là, voici Anaïa qui a saisi même un second avec ça même. Un capitaine. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec Je vais vous dire que c'est difficile. Hein. Je ne sais pas sur quoi Daisy compte, mais là, elles sont fous. C'est ça. Il y a choc. Tu as porté plainte où? À la DPC, à la DPC. D'accord, je pense qu'elle t'entend. Tu Donc, peux elle y dit qu'elle aller. revient en juillet. Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais m'exprimer une fois de plus sur le problème qu'il y a concernant Dame Daisy. Je vais expliquer brièvement comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette mascarade-là concernant ma souscription d'achat auprès du groupe pour elle, dont la directrice est Dame Daisy. Alors, c'est au cours du mois de septembre 2023. Excusez d'abord, je me présente. Je suis Estelle Thio, entrepreneur. Je suis directrice adjointe de Calzone Food. C'est un fast-food qui est situé au Dokuy. Et moi-même, à la base, je suis commerçante. Je vends des pagnes et tenues traditionnelles. Et je vends aussi des habits prêts à porter pour les enfants. D'où mon engagement pour le projet de Daisy. Parce que moi-même, à la base, je vends des habits pour enfants, des habits prêts à porter. Donc, c'est comme ça qu'en septembre 2023, je vois l'une des vidéos de Daisy sur Facebook, dans laquelle elle fait venir de la marchandise, elle commercialise tout et tout. Donc, ça attire mon attention parce que ça rentre dans mon domaine. Je vais sur sa page, il y a un lien pour ceux qui veulent adhérer au groupe pour les achats, il y a un lien qui est marqué là. Donc, je clique sur le lien, je me retrouve dans un groupe Telegram. Je demande à savoir auprès de qui est-ce que je dois me faire enregistrer pour ma souscription, tout et tout. On me dirige vers Dame Maloïs. Ma souscription s'élevait à 190 000 francs parce que j'avais opté
pour l'achat de 100 pièces. Elle faisait une pièce à 1900 francs. Donc j'adhère, je souscris à hauteur de 190 000 francs. Et on me fait savoir que ma marchandise sera disponible en novembre 2023. Donc on rentre en novembre, on ne reçoit pas la marchandise. On me fait savoir qu'il y a des retards, tout. Donc on rentre en contact avec Dame Daisy. En ce moment-là, coïncidence, Dame Daisy tombe malade, et gravement malade, à un point où elle n'arrive même pas à s'exprimer, parce que quand elle fait ses clips vocaux, on a l'impression qu'elle est mourante. À peine si elle arrive à parler. Donc, novembre passe, on rentre dans le mois de décembre. On s'inquiète. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Daisy n'est pas là, elle est en France. La marchandise n'est pas encore arrivée. Le délai est passé. On gère ça comment? L'équipe qui est ici nous dit que c'est Dame Daisy qui peut gérer ça. Dame Daisy nous dit qu'elle s'y met. Comme actuellement, ça ne va pas chez elle. Quand ça va commencer à aller là, elle va s'y mettre. Il ne faut pas qu'on s'inquiète, on aura la marchandise. On dit, il n'y a pas de problème. On est en décembre, mais le 24 décembre n'est pas encore arrivé. Donc, on attend toujours. Jusqu'à le mois de décembre fini. Daisy met ça sous le compte de la maladie. Avant même que le mois de décembre finisse, on lui dit, mais s'il y a un problème et que vous n'êtes pas disponible pour pouvoir faire tout ce qui est démarche, confiez cette tâche-là à votre équipe qui est sur Abidjan pour qu'elle s'en charge, parce que nous, on a besoin de notre marchandise en fait. Ce pourquoi on a souscrit, c'était pour la vente du mois de décembre. Du coup, on lui propose de l'aider. Si ça se trouve qu'elle est trop coincée, nous-mêmes là, qu'elle nous dise le problème est à quel niveau, on va voir comment on peut s'y mettre. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui s'y connaissent, il y a des personnes qui travaillent à la douane, il y a des personnes qui ont des relations. Elle nous dit non, elle gère la situation. Malheureusement, la maladie s'aggrave, décembre passe, on garde la patience, on compatit parce que c'est une question de santé. Donc voilà comment on perd notre vente pour décembre. On attend janvier. La dame s'emmène après les fêtes même, je ne sais pas le combien janvier là-bas, elle arrive en Côte d'Ivoire. Elle dit, elle prend la reine des choses, elle va faire les démarches, il ne faut pas qu'on s'inquiète, on aura notre marchandise. Donc on est confiant. Elle fait les courses, elle fait les courses, il n'y a pas de retour. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de réponse favorable. Mais on sent que les choses n'évoluent pas. On dit, mais si ça ne va pas, qu'elle s'exprime, parce que là, nous, on est en train d'être, ça ne nous arrange plus. Donc la dame fait savoir que la marchandise est bloquée au port. On dit, bon, ok, si c'est bloqué au port, là, il faut nous dire c'est à quel niveau, nous-mêmes, là, on va aller débloquer la marchandise. Elle dit qu'elle ne peut pas donner d'informations parce que c'est confidentiel. On dit, mais c'est confidentiel, comment? Quelque chose tu ne peux pas débloquer. Il faut nous dire, nous-mêmes, on va t'aider, tu dis c'est confidentiel. Par grande coïncidence, son molle brûle. Par grande coïncidence, son molle brûle. Imaginez. Donc nous, on est là. On est attristé d'abord parce que la dame qui a fourni tant d'efforts vient de perdre son molle. Et ensuite, nous, les grossistes, qu'est-ce qu'on devient dans l'affaire? On se pose mille et une questions. On a peur, donc on patiente. Pendant qu'on entend les patienter, on entend des dames qui montent sur des panels là-bas, qui commencent à se plaindre. Ils sont en train de dire de leur avoir soutiré des millions qu'elle n'a pas remboursé. On dit, tiens, dans quoi est-ce qu'on se retrouve? Donc là, on commence à douter. C'est là, en fait, qu'on se rend compte que nous sommes dans une merde. Les dames montent sur les panels et commencent à dire que Dame Daisy leur doit des millions. Ça fait combien de temps elles ne remboursent pas? Et elles font des révélations, tout. Voilà, nous sommes déjà engagés. Après ces dames, on n'a pas encore aussi reçu notre marchandise. Et apparemment, le même prétexte que nous est donné, le prétexte comme quoi le conteneur est bloqué ou pas, c'est le même prétexte qui a été donné à ces dames-là. Trop de coïncidences, trop de confusion. Donc nous-mêmes, on commence à avoir peur. Mais la dame encore, Daisy vient, elle nous rassure qu'il n'y a pas à craindre. Elle nous informe qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que le molle qui a brûlé là, nous, notre marchandise n'en fait pas partie. Puisque notre marchandise était bloquée au port. Donc notre marchandise n'en fait pas partie. On dit alléluia, on est sauvés. Daisy vient, elle nous rassure qu'il n'y a pas à craindre. Déjà, la marchandise, le molle qui a brûlé notre marchandise n'en fait pas partie. Et soyons rassurés, elle va nous rembourser notre marchandise ou encore notre argent. On lui accorde un peu de temps. On lui a demandé, vous avez besoin de combien de temps? Et on a qu'à attendre jusqu'en mars. On va patienter. On est déjà engagé, on est dedans. On décide de patienter. Mars arrive. La dame ne réagit pas. 1er mars. Avant même que mars n'arrive, en février, on lui demande, est-ce que c'est sûr qu'en mars, on pourra avoir notre marchandise ou bien notre argent? Elle nous dit, oui, soyez rassurés.
Ah, Daisy, tu as fait fort. Je parle même et puis mon cœur me fait mal à nouveau. Et il y a un petit détail que j'ai oublié de donner. Pendant qu'elle nous disait que la marchandise est bloquée, nous, notre marchandise, notre conteneur est bloqué au cours de, en décembre, là, elle, tous les conteneurs sont venus, elle a fait venir au moins 4 ou 5 conteneurs. Nous, notre marchandise a été bloquée, mais elle, sa marchandise n'a pas été bloquée. Les vélos qu'elle a vendus en cette période-là, en décembre, là, c'est venu, hein, selon elle, tous ces conteneurs sont venus ensemble. Mais pour nous, là, elle a été bloquée et elle a pu avoir sa marchandise qu'elle a écoulée dans le mois de décembre. Vous comprenez? Elle, son conteneur n'a pas eu de problème. Donc ça, c'était déjà un doute. Mais on patientait toujours. On compatissait. On compatissait. Ceux qui disent, vous n'avez pas compati, donnez-lui du temps. On a compati. Donc on attendait. Et quand mars arrive, la dame ne réagit pas. Le 1er mars, le 2e mars, le 3, le 4, on lui demande, maman, c'est comment? Nous sommes en mars. Mars, tu as dit, là, voilà, ça, on est dedans. On fait comment? C'est là, elle va nous faire un long test dans lequel elle va nous dire non. Elle avait, comme on appelle ça, entrepris des démarches. Ça évoluait bien, mais voilà que les dames sont montées sur les panels pour faire du bruit, du coup ça a tout ralenti. Elle a vraiment besoin d'assez de temps, elle ne peut plus définir un délai, mais elle a besoin d'assez de temps pour pouvoir régler ça, qu'on soit vraiment patient. Elle m'a dit patience jusqu'à quand? On ne peut pas rester dans ça là sans délai, c'est pas possible. Ah non, 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 c'est pas possible. Dans ce cas-là, on ne veut plus rien savoir, on veut notre argent. On ne veut plus rien savoir, on veut notre argent. Donc, c'est là qu'on commence maintenant à prendre des initiatives tout autour pour savoir, pour voir comment est-ce que, parce que là, on n'est plus dans, on sort de nos émotions, nous sommes face à la réalité, on se rend compte que les choses ne sont pas claires. Donc, nous-mêmes, on va aller au fond. Dans notre groupe, on sélectionne des personnes qui vont connaître chez Daisy pour s'entretenir avec Daisy, pour qu'on ait gain de cause. Les dames vont là-bas, elles finissent d'échanger avec Daisy, elles reviennent. Daisy leur donne un délai, dernier délai, qui est de la rentrée scolaire. Ces dames-là sont allées tous nous représenter là-bas, qu'elles sont revenues là. Le dernier délai qui nous a été donné, c'était la rentrée scolaire. Et voilà que nous sommes dans la rentrée scolaire. On n'a plus de nouvelles de Dame Daisy. Plus d'informations. Dans le groupe, elle ne parle plus. Elle est injoignable. Toute son équipe est injoignable. On ne sait plus comment faire pour la joindre. Des plaintes ont été portées. Oui, pour ceux qui disent qu'on n'a pas porté plainte, des plaintes ont été déposées, que ce soit la police économique, que ce soit... Les plaintes ont été déposées. C'est pourquoi nous sommes venus sur la toile pour en parler. Dame Daisy, pour l'amour du ciel, à cause de Dieu, notre argent, il faut nous donner. C'est à la sueur de notre front qu'on a eu ça. C'est à la sueur de notre front qu'on a eu notre argent. On ne peut pas prendre des millions avec des personnes et s'asseoir comme si de rien n'était. On a besoin de notre argent. Vous nous avez dit que la marchandise, notre marchandise était bloquée au port. On a demandé à voir les preuves. On n'a jamais eu le BL. On n'a jamais vu le BL. Vous avez toujours camouflé, vous avez toujours gardé confidentiel les informations. Aujourd'hui, on veut notre marchandise de grâce. S'il n'y a pas de marchandise, on veut notre argent. Merci.